Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du deck Game of Thrones, donc le tarot Game of Thrones. Il est uniquement en anglais, je préviens déjà, il n'existe que en anglais. La deuxième partie de cette vidéo où je montre juste les cartes une par une et ce qu'il y a dans la boîte et tout ça sera demain. Il y aura juste de la musique, je ne dirai rien du tout. Voilà. Donc si c'est ça qui vous intéresse par rapport au deck, même si vous verrez la plupart des cartes aujourd'hui aussi, je pense. Je ne sais pas si je les montrerai toutes, mais en tout cas, voilà. Une bonne partie, mais voilà. Déjà, je l'avais non, je l'avais pas acheté, non. J'ai eu un cadeau d'anniversaire de belle maman. Donc merci encore, hein. Je l'adore. Quand j'ai fait des recherches pour tourner la vidéo, il était sur Amazon toujours à 17,89 €. Donc voilà, toujours disponible. Je préviens aussi que forcément il risque, si vous n'avez pas vu la série en entier, il risque d'avoir des spoils et tout ça, ou en tout cas une bonne partie de la série, puisque le deck est sorti pendant que la série sortait, donc il n'y a pas des choses par rapport à la fin et tout ça, mais voilà. Et moi, mon avis, c'est que c'est surtout pour ceux qui sont fans de la série et qui aiment le tarot et tout ça. Parce que c'est vraiment un très joli deck pour les fans de la série. Et vu que, oui, comme j'ai dit, qu'il est sorti pendant que la série sortait, il y a certaines symboliques qui ne sont plus valides, entre guillemets, pour les raisons pour lesquelles ils ont été choisis pour telle ou telle carte ne sont plus forcément vraies pour le personnage à la fin de la série, mais quand on connaît la série, on comprend quand même pourquoi cette symbolique a été choisie. Donc déjà, la boîte est super belle, avec des dorures, un effet de dorure sur le devant, comme ça. Ça, c'est un petit peu en relief, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, mais ça, c'est... Non, j'arriverai pas à le montrer, ça, c'est un petit peu en relief. Le titre, et ça aussi. Le mot tarot est en relief, et Game of Thrones. Et les cartes aussi. Sur les bords aussi, ici il y a les dorures. Ici on voit les symboles des différentes maisons. Ici encore Game of Thrones, tout ça. Là aussi il y a les maisons. Ici en dorure. Ensuite ça s'ouvre comme ça. Bon, moi il est un peu usé, hein, parce qu'il a été utilisé. Mais je crois que c'était assez rapidement comme ça, hein. C'était pas de suite, je sais pas. Donc ça se présente comme ça avec des petites languettes comme ça, des petits rubans. Et normalement c'est le genre de boîte que je ne garde pas là à l'intérieur comme ça, mais pour celui-là, vu que les cartes sont assez solides et que ça n'abîme pas les cartes et ça a l'air de bien tenir et tout ça, c'est bien épais et ça bouge pas quoi. Parce que beaucoup d'autres trucs comme ça en carton, c'est très très fin et le carton du coup bouge et abîme les cartes quand on les sort et les rentre, et du coup je préfère l'enlever à chaque fois, mais là cette fois-ci j'ai gardé. Et du coup hop, voilà le petit guide qui fait vraiment effet livre. Donc, la couverture, voilà, c'est une couverture dure et tout ça, on dirait vraiment un petit livre. Même écrit sur la tranche et tout. Si la mise au point veut bien se faire, voilà. Et même le petit symbole de la maison d'édition. Je trouve ça vraiment sympa.
pages ont comme un effet pour faire vieux, un effet vieilli. C'est pas complètement blanc ou complètement crème, il y a un peu de variation dans la couleur. La seule couleur sinon qu'il y a, c'est du marron. Bon, j'ai un chat qui a envie de gueuler, je suis désolée. Du coup, oui, voilà l'index. Donc il y a 106 pages dans le guide. Il y a quelques tirages qui ont un rapport avec la série, du coup, avec les noms de la série. Donc, bon, il y a le passé, présent, futur, ça c'est le classique. Mais donc, le passé, Dragon Glass, le présent, Milk of the Poppy, et le futur, Valerian Steel. Voilà, ils ont donné des noms quand même aux différents trucs par rapport à la série. Et ensuite, donc, The Red Keep, Old Gods of the North, Face of the Seven, I Drink and I Know Things, et Spread of the Masters. Ouais. En rapport avec la série. Ensuite, du coup, pour les cartes, donc l'image de la carte est en noir et blanc. Et pour les arcanes majeures, c'est sur 2 pages, comme ça. Donc, avec les mots-clés en premier. Ensuite, on a pourquoi la carte a été... Pourquoi c'est le personnage en question qui a été choisi pour cette carte-là. Ensuite, quelque chose par rapport à la carte de tarot en général. Et ensuite, on a à l'endroit et à l'envers les cartes. Donc, il y a pas mal de choses. Et pour les arcanes mineures, d'abord un petit truc pour chaque suite. Et ensuite, c'est à peu près 2 tiers d'une page par carte. Et la raison pour laquelle cette carte a été choisie, c'est un petit texte ici en dessous de chaque carte. Et sinon après il y a les mots-clés et à l'endroit et à l'envers à chaque fois. Voilà. Et l'auteur c'est Liz Dean. Et l'artiste c'est Craig Goss, illustrateur. Ensuite, le plus important, les cartes. Hop. Taille standard de cartes de tarot. Elles sont blanches sur les bords. L'arrière est avec plein d'épées, comme le trône de fer, et c'est complètement réversible, vous pouvez le voir. Ensuite, il y a une espèce d'effet, donc une espèce de texture, comme pour faire, je sais pas, comme pour faire du tissu, ou je sais pas, pour faire vieux. Donc là, ça fait des espèces... Voilà, il y a ma chaise qui fait plein de bruit là. Oui, là ça fait comme des traits, et sur le devant ça fait un espèce de quadrillage en relief. Je sais pas si vous entendez, mais on a un relief et ça se voit, et ça accentue le côté un peu vieux quoi, et qui donne vraiment très très bien je trouve. Et j'aime beaucoup les illustrations, elles sont super belles. Et ça fait vraiment tout fait un peu vieux, et ça va tellement bien du coup avec les images de la série. Et c'est vrai que les cartes sont très très bien choisies hein, pour moi en tout cas je trouve, pour les différentes symboliques comme le diable.
Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va bien. Mais ouais, les cartes sont très très belles. On retrouve toutes les symboliques et tout ça du tarot classique, mais avec des images de Game of Thrones. Et du coup, si vous êtes fan de Game of Thrones, franchement, et que vous aimez le tarot, moi je ne peux que vous le conseiller. Il est vraiment très très beau. Et moi je l'aime beaucoup. Les illustrations sont magnifiques. On reconnaît très très bien les personnages de la série. Vraiment très beau. Du coup, alors, comment ils se mélangent? Hop. Elles sont un petit peu dures et épaisses. Donc, elles se mélangent bien comme ça. Pour les remettre ensemble, là c'est un peu plus compliqué. Bon, après je ne suis pas une experte en mélangeage non plus comme ça. Et des fois c'est ma faute si ça ne veut pas marcher. Mais elles sont un peu épaisses quand même. Et là je trouve que c'est aussi moi, c'est un peu plus difficile là comme ça derrière la caméra aussi. Mais sinon voilà, elles sont quand même flexibles et tout ça, donc je pense que c'est faisable. Mais je crois aussi qu'elles sont un peu plus épaisses que d'autres decks. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je mélange très très bien, comme ça aussi. Du coup, je vais faire le tirage et je reviens. Du coup, il faudra choisir une carte parmi 3. Voilà les 3 cartes. Du coup, il faut choisir entre les 3. Du coup, voici la première. Le 7 d'épée. Alors, voyons voir. Alors, donc sur la carte, donc c'est Samuel Tarly qui vole donc Heartsbane, donc une épée, de son père Randil, en du coup défiant ce qu'il a dit sur le fait que Sam ne l'aurait jamais en sa possession. Donc, malhonnête, vol, transgression et ne pas faire confiance. Ce 7, c'est la carte de tarot de voleur. Et elle te demande de protéger tes idées, ta maison et tes possessions, et même ta relation des opportunistes. Même si cette carte peut aussi indiquer des problèmes légaux et de pratiques douteuses dans une entreprise, en général, elle parle d'une atmosphère où on ne fait pas confiance et le besoin de vigilance. Et du coup, il faut être vif et garder ce qui vous revient de droit.
pouvez lire aussi à l'envers, mais je ne vais pas le traduire parce que ce sont les cartes à l'endroit là. Voilà la première carte. Ensuite, la deuxième carte, on a le 9 de pentacle, 9 of coins, avec Daenerys et un de ses dragons. Donc Daenerys Targaryen tient un de ses jeunes dragons dans un jardin plein de fruits à Kars. Donc les mots-clés, il y a... Alors ce mot je ne sais plus, donc je le mettrai ici. Le confort, la prospérité et le focus, ou se concentrer. Donc ce 9 symbolise la satisfaction et la prospérité. Les inquiétudes financières sont derrière vous. Les projets se concrétisent et vos efforts apportent des bénéfices matériels. Et ça inclut de meilleures choses dans la vie. Vous vous sentez heureux et à la maison avec vous-même. Et tous les sacrifices du passé que vous avez fait, ça valait le coup. Voilà. Une signification additionnelle est redécorer et des projets dans le jardin. Voilà. Je sais pas la différence entre yard et garden. Pour moi, c'était jardin et jardin là, donc je ne sais pas trop. Donc, si jamais je mettrai l'autre mot si c'est pertinent. Et du coup, la troisième carte, on a les amoureux. Donc, un arcane majeur. Donc, les mots-clés, amour, attraction, attirance plutôt, décision, maturité et croissance. Donc, en haut du mur, dans une tendre embrassade, Jon Snow et Ygritte vont s'embrasser. Ces deux outsiders. Je n'arrive plus à traduire ce mot non plus, du coup je le mettrai ici. Je sais ce que ça veut dire, mais le mot en français ne vient pas. Donc, une sauvageonne et un homme considéré comme illégitime viennent juste de survivre à une grimpée et c'était très dangereux. Le ciel avec le gris et l'orange tient la lumière de l'amour et les nuages de doute. L'amour, comme le mur lui-même, veut dire des risques. Ceci est l'amour et Ygritte, je ne sais plus la traduction de claim, donc je le mettrai ici. Donc je suis ta femme maintenant, Jon Snow. Donc Jon regarde directement Ygritte, mais ses yeux sont vers le sol. Elle regarde vers le bas.
les amoureux vous apportent l'amour et le fait de s'investir dans une relation ou une nouvelle aventure avec un cœur ouvert, ou de sacrifier une opportunité qui ne peut pas grandir. Considérez l'impact sur le long terme de votre choix plutôt qu'un gain sur le court terme. Si vous êtes célibataire, cette carte peut prédire un nouveau partenaire et ça vous demande si vous êtes prêt pour l'amour. Et une signification supplémentaire, un choix entre deux amours. Voilà. Et le reverse. Voilà. La troisième carte. Du coup, j'espère que votre carte vous a parlé et que ça vous a plu, ce petit tirage. Du coup, c'était ma présentation du tarot Game of Thrones. Et un petit tirage à la fin. Du coup, on se retrouve demain pour la partie 2 avec les cartes une par une, donc sur cette chaîne. Et on se retrouve mercredi sur ma chaîne principale. À bientôt!